Pour commencer, nous sommes toujours dans notre thème, marcher dans l'amour. Alléluia. Et aujourd'hui, la dernière fois, j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, je veux beaucoup citer les versets bibliques et nous allons aller étape par étape, step by step. Amen. Nous irons pas à pas avec les versets bibliques. Alléluia. Je veux qu'on prenne Marc 12, du verset 30 au verset 31. Alléluia. Oh. Amen. Je ne sais pas si tu es là. Amen. Que l'esprit de l'amour soit sur toi. Amen. Que Dieu te remplisse de son amour. Yes. Dieu t'influence d'amour. Amen. Et que tu vives vraiment la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur un point. L'amour de Dieu sur soi. Amen. Amen. Marcher dans l'amour pour soi. Nous allons comprendre pourquoi je dis qu'il faut que nous puissions appliquer d'abord l'amour pour nous-mêmes. Alléluia. Il était question de ça ce soir, non? Que nous devons appliquer l'amour de Dieu pour nous-mêmes d'abord. Amen. D'accord. Lisons rapidement Marc 12, le verset 30 et le verset 31. Oh Dieu, parle-moi ce soir. Je lis la parole de Dieu dans Marc Au nom de chapitre Jésus. au verset 31. Yes. Et tu Le aimeras verset 30. du verset 30 au verset 31. Yes. Et tu aimeras le Seigneur, Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta de pensée toute ta et pensée de toute ta force. et de toute ta force. Attendez, asseyons-nous un instant. Lorsque Dieu, il s'agit d'amour, Dieu ne prend pas à moitié. Quand il s'agit de l'amour, Dieu prend tout. Amen. Amen. Dieu veut tout. Il veut tout ton être. Il veut toute ta pensée. Il veut toute ton âme. Il veut toute ta force. Ça veut dire que lorsqu'on aime Dieu, on ne l'aime pas seulement en parole. Yes. On doit aimer Dieu avec nos actions. Et quelles sont les actions qui démontrent l'amour qu'on a pour Dieu? On doit lui donner tout ce qu'on est. Amen. On doit lui donner toute notre pensée, toute notre intelligence, tout notre corps. On doit se donner à Dieu entièrement. Dieu ne te demande pas une partie de ta pensée. Vous savez, c'est ce qui fait en sorte que nous soyons divisés parfois. Tu es dans la présence de Dieu, mais ton cœur est divisé. Tu es entre le rendez-vous là où on t'attend pour te donner l'argent. Tu es entre la nourriture que tu as laissée à la maison. Tu es entre ce problème-là qui continue à te ranger. Oui, hein, c'est pas il m'a fait ça. Oui, il ne comprend pas. Tu es en train de reprocher quelqu'un que pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu te laisses distraire par les difficultés, par les situations de la vie. Parce que cette situation-là peut prendre plus la place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné tout ton cœur à Dieu lorsque tu es rentré ici. Amen. Tu ne lui as pas donné toute ta pensée. Parce que ta pensée est divisée entre ce par quoi tu passes, entre ce qui te manque, entre ce que tu veux voir, entre les reproches que tu as pour les uns et pour les autres. Tu es en train de regarder pourquoi la soeur là est habillée comme ça. Ça c'est quelle manière de s'habiller? Pourquoi celle-là ne s'est pas dressée comme ça? Ta pensée est en train de se balader dans l'assemblée en reprochant, en appréciant, en faisant beaucoup de choses. Maintenant que la parole a commencé, ta pensée doit être focalisée sur la parole. Amen. Ton être entier doit être focalisé, doit être concentré sur ce que Dieu est en train de dire. Parce que ce que Dieu est en train de dire, il est en train de dire les choses pour faire ton avenir, Amen. pour changer ton présent, Amen. Amen. pour Akasusu Parakata, Yes. pour modifier ton quotidien, pour modifier tout ce par quoi tu passes, en vue de te donner ce qu'il a prévu véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut toute ta pensée. Dieu veut toute ton âme. Ton âme ne doit pas être divisée entre les goûts et les appétits et les appréhensions, les a priori que tu as. Non, Dieu veut toute ton âme. Et quand Dieu parle, il ne te veut pas en train de raisonner. Il te veut dans le silence et dans le calme. Parce que Dieu parle, ton âme doit être dans le silence. Ta pensée doit se taire. Ton âme doit se taire. Ton être doit se taire. Amen. Pour entendre Dieu parler. Amen. Et ça veut dire que Dieu ne parle pas Amen. seulement à notre tête, non. La manière que Dieu nous demande de nous aimer m'interpelle ici aussi que Dieu parle. Et nous allons savoir à
dimension que Dieu nous parle. Lis encore le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. tout ton cœur. Regardez, Dieu parle à notre cœur. Parce qu'il demande que tout ton cœur soit focalisé à lui, soit concentré à lui. Donc maintenant que Dieu est en train de te parler, il est en train de parler à ton cœur. Écoute encore là où Dieu parle aussi. De toute ton âme. Il parle aussi à toute ton âme. Il parle à ton cœur. Il parle à ton âme. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Quand il s'agit de l'amour, Dieu s'accorde, Dieu s'adresse à ton cœur et à ton âme. Parce que le cœur manifeste l'amour, le cœur comprend l'amour, l'âme aussi comprend et déploie l'amour. Ce sont les dimensions de ton être qui déploient et qui manifestent l'amour. Amen. Continue. De toute ta pensée. De toute ta pensée, parce que l'amour s'exprime par la pensée. Donc Dieu a pris ton cœur, il a pris ton âme. Il veut aussi que toute ta pensée soit focalisée, oui. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Il veut que tu concentres toute ta force. Dieu, quand Dieu nous parle, amen. Amen. Il parle à notre cœur, il parle à notre âme. Amen. Amen. Il parle à notre pensée et il parle à nos forces. Amen. Alléluia. Amen. 4 dimensions auxquelles Dieu nous parle. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu, il te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Parce que à chaque fois que Dieu parle, il met quelque chose dans ton cœur. Il met quelque chose dans ton âme. Il met quelque chose dans ta pensée. Et il met quelque chose dans ta force, donc dans ton énergie. Ce qui se change en force. Il t'ajoute la force. Alors si tu n'es pas concentré, lorsque Dieu parle, tu rates de recevoir la force. Parce que tu as besoin de force pour fonctionner. Amen. Amen. Tu rates de ce qu'il transforme ta pensée. Tu rates de recevoir la pensée du Seigneur. Pour bien fonctionner dans l'amour, il faut comprendre comment celui que tu aimes pense. Alors il te communique sa pensée d'amour. Il te communique comment il aime. Il te communique sa pensée au travers de tes pensées. Oh, il te communique sa force au travers de la force qu'il t'a accordée. Amen. Il te communique aussi, il communique à ton âme la capacité de saisir comment il aimerait qu'on puisse l'aimer. Parce que l'âme, c'est le siège des goûts, c'est le siège des appétits, c'est le siège de la pensée. Amen. Amen. Donc s'il a réussi à contrôler le siège de tes pensées, c'est qu'il réussit à contrôler tes pensées. Mais il dissocie l'âme et la pensée. Ah! D'accord? Il dissocie, il cite le cœur à part. Il cite la pensée à part. Amen. Il cite aussi l'âme à part et il cite la force à part. Voici 4 choses que Dieu fait lorsqu'il nous parle. Il s'adresse à ton cœur. Et quand il parle de ton cœur, il parle aussi de ton esprit. Quand il parle de ton âme, il parle aussi de ton intelligence. Amen. Quand il parle de ta pensée, il parle de ton système de pensée. Quand il parle de ta force, il parle de la force qu'il t'accorde. Amen. Donc à chaque fois que Dieu nous parle, il parle à ces 4 dimensions de notre être. L'homme est tridimensionnel. Il parle de 3 dimensions essentielles de notre être. Quand il parle de la force, il parle du corps. Amen. Amen. Quand il parle de la force, il parle du corps. Voilà. Amen. Amen. Quand il parle de la force, il parle du corps. Quand il parle du cœur, il parle de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que le corps, le cœur est l'organe spirituel. Là où le spirituel et le naturel se mélangent. Amen. Amen. Là, le cœur, c'est un organe spirituel. Amen. Amen. Parce que c'est là qu'est logé notre esprit. C'est aussi là qu'est logé notre âme. Amen. Amen. Donc c'est de là aussi que partent nos pensées. Mais l'âme ne traite pas trop dans le cœur. L'âme traite avec l'intelligence. Donc l'intellect, donc le cerveau. Alors, Dieu parle à ton intelligence.
Et il sait que l'intelligence fonctionne par la pensée. Il s'adresse précisément aussi à ta pensée. Parce que l'homme est égal aux pensées de son âme. Amen. Quand il parle à l'âme, il parle aux trois départements de l'âme. Amen. Amen. Il parle à l'intellect. Amen. Amen. Il parle à la volonté. Et il parle à la sensibilité. Amen. Mais tous les trois, c'est formé sous la forme de la pensée. Tous les trois s'exécutent sous la forme de la pensée. Amen. Alléluia. Quand il parle de ta pensée, il parle du fait que tes pensées soient focalisées à ce qui vient de ton cœur. Pour ton âme. Et de ton âme maintenant. Pour ce qui va se passer. Quelqu'un est là? Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire entendre. Amen. On est là? Amen. Voici comment Dieu organise son amour pour nous. Ça veut dire que si tu as échappé son amour dans ton esprit, tu vas trouver ça dans ton cœur. Si tu as échappé de ça dans ton cœur, tu vas trouver ça dans ton âme. Si dans ton âme ça n'y est pas, mais c'est dans ton système de pensée spécifiquement, et même dans ta force, quand tu déploies de la force, voilà pourquoi on ne doit pas se glorifier que c'est par ma force que j'ai réalisé. Non, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu lui-même nous donne la force par son amour. Amen. 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 Vous allez voir maintenant au verset 31. Aussitôt qu'il nous a dit comment on doit l'aimer, comment faire fonctionner son amour en nous. Et il nous parlera maintenant de nous avant d'aller vers les autres. Amen. Oui. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu lui donneras l'amour que tu manifestes pour toi-même. Tu lui donneras l'honneur que tu manifestes pour toi-même. Tu lui donneras la dignité que tu manifestes pour toi-même. Tu lui donneras la considération que tu manifestes pour toi-même. Mais s'il s'avère que toi, tu n'as pas de considération pour toi, s'il s'avère que tu n'as pas un modèle spécifique d'amour pour toi, s'il s'avère qu'il n'y a pas ça, tu ne peux pas donner ça à ton prochain parce que ça n'existe pas en toi. Mais ça ne peut pas même pas exister. C'est que ce n'est pas manifeste. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a dit, tu le verras de tout ton cœur. Mais ton cœur a déjà l'amour. Amen. 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 Est-ce que c'est comprendre? Amen. En ton cœur, il y a l'amour. Dans ton esprit, il y a l'amour.